Décès d'Idriss Déby, un jour de deuil national a été décrété en RDC par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. 10 civils tués par les miliciens, plusieurs maisons incendiées, 8 assaillants de la milice FPIC neutralisés. C'est le bilan de représailles des forces armées de la RDC dans la localité de Niara, plus ou moins 8 km de la ville de Bunia. Derek Chauvin, le policier qui avait tué George Floyd à Minneapolis en mai dernier, a été reconnu coupable, un verdict que le président américain considère comme un pas de géant dans la lutte contre le racisme. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Décès du président tchadien, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété un jour de deuil national au pays ce vendredi 23 avril, date des obsèques du président Idriss Déby Itno, succombé suite à des blessures reçues au combat le 19 avril dernier dans la région de Kanem face aux rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Il est remplacé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby, à la tête du conseil militaire de transition chargé d'organiser les élections dans 18 mois. Arrivé à Kinshasa hier mardi, Félix Tshisekedi a accueilli son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, venu pour une visite officielle de 48 heures en RDC. Selon le protocole d'État, les deux présidents seront en tête-à-tête ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Rappelons qu'en marge de cette visite, des experts de deux pays ont travaillé pour la préparation d'une série d'accords de coopération qui pourraient être signés ce même mercredi devant les deux chefs d'État. Le chef de l'État kényan a été reçu au pied de l'avion par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement de l'aéroport international de Njili. Une parade d'honneur a été organisée à cette occasion. Après le passage de la troupe d'honneur en revue, le président Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu une première entrevue d'une dizaine de minutes au salon présidentiel avant de prendre place à bord d'un même véhicule pour le centre-ville. Selon le protocole d'État, les deux présidents seront en tête-à-tête ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. En marge de cette visite, des experts de deux pays ont travaillé pour la préparation d'une série d'accords de coopération qui pourraient être signés ce mercredi devant les deux chefs d'État. C'est la chaîne d'information France 24 qui a donné l'information en premier. Le ministre de l'État sortant en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été interpellé ce mercredi à Brazzaville. Willy Bakonga a été convoqué par la justice, la Cour de cassation plus précisément, pour des renseignements autour d'une affaire de détournement de fonds dans son secteur. Et le ministre ne s'est jamais présenté. À la Chambre basse du Parlement, reportée pour ce mercredi, la plénière consacrée au débat général sur la loi Lutundula, modifiant et complétant la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante, se tiendra au Parlement. Quelles sont les innovations contenues dans la loi dite Lutundula? Réponse avec Jean-David Kilolo. La loi Lutundula porte plusieurs réformes de la centrale électorale, allant de son organisation à son fonctionnement. Elle apporte des solutions aux faiblesses et aux insuffisances du système électoral congolais. Christophe Lutundula a proposé des ajustements structurels, substantiels du système électoral, aussi bien au niveau de la loi électorale qu'à celui de la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections et du référendum en République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis par sa proposition loi sont entre autres le renforcement de l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, la lutte contre l'instrumentalisation de cette institution d'appui à la démocratie, le renforcement de la confiance de tous les compétiteurs électoraux quant à la transparence du scrutin et leur offrir des chances égales, amélioration de la transparence et l'efficacité de la gestion tant des opérations électorales que des ressources de la CENI. Dans ses principales innovations pour les députés nationaux, il s'agit de la désignation à la CENI réservée aux seuls Congolais.
aux compétences éprouvées et véritablement indépendant. La représentation à part égale de 3 composantes, majorité, opposition et société civile. Christophe Lutundula préconise aussi la suppression de l'Assemblée plénière de la CENI, qui, selon lui, n'a aucun pouvoir électif, et la création d'une commission permanente d'évaluation et de contrôle, chargée des suivis du processus électoral, de l'évaluation et du contrôle de la conformité aussi bien des actes de membres du bureau de la CENI que des activités de celle-ci. Par ailleurs, fustigeant la gestion de la centrale électorale par les mandataires dont les mandats ont expiré, Christophe Lutundula suggère que l'administration de la CENI soit chargée d'expédier les affaires courantes et d'assurer la continuité du service sous la direction du secrétaire exécutif national et à la fin du mandat de membres de la CENI en attendant l'installation de nouveaux dirigeants pour une période ne dépassant pas 3 mois. Innove en insérant l'obligation au bureau de l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions requises pour pouvoir, à la vacance au plus tard, dans les 3 mois, à compter de l'expiration du mandat de membres de la CENI. Toujours à l'Assemblée nationale, c'est en principe ce jeudi que le gouvernement Sama Lukonde sera investi. Le Premier ministre a déposé le programme de son gouvernement hier mardi auprès du président de l'Assemblée nationale. Cet exercice s'inscrit dans l'objectif de solliciter l'investiture justement du gouvernement de l'Union sacrée de la nation dans un délai raisonnable. Accompagné des 4 premiers vice-premiers ministres, le Premier ministre Sama Lukonde est venu présenter les grandes lignes du plan de son investissement à l'Assemblée nationale. Et c'est le président de cette institution, Christophe Mbosso Nkodia, qui l'a reçu. Devant les députés nationaux qui vont auditionner ces plans d'investissement, le gouvernement Sama Lukonde sera donc appelé à convaincre les élus du peuple pour qu'ils soient probablement investis après 48 heures. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient peu après des tractations de certains partis politiques qui ont menacé récemment l'investiture du nouveau gouvernement des Warriors. Certains députés ont réclamé le respect des promesses qui, à leur niveau, n'ont pas été tenus dans la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Je le disais au titre, en Ituri, les forces armées de la RDC ont pris le contrôle de la localité de Niara à plus ou moins 8 km de la ville de Bunia et ont neutralisé 8 assaillants de la milice FPIC. Après 30 minutes de combat, le bilan fait état de 10 civils tués par les miliciens et plusieurs maisons incendiées, rapporte le porte-parole de l'armée dans cette province, le lieutenant Jules Ngongo. L'armée était en face d'un petit groupe de miliciens FPIC munis des armes de guerre et machettes venus des localités voisines de Chari, précisément à Niara, que l'armée considérait comme population de la communauté Bira, qui s'est surgie contre la population Emma vivant dans la zone. Grâce au rouleau compresseur de forces armées qui a maîtrisé la situation après 30 minutes de combat. Il en est de même de la situation de Marabo et Nyakunde, où certaines populations de la communauté Bira, munies des armes AK-47 et PKM, ont attaqué simultanément les localités Marabo et Nyakunde du vendredi 16 au dimanche 18 avril 2021. Avec abnégation, au prix de notre sang, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute ces inciviques qui cherchaient à tout prix couper la RN27 dans sa partie sud. Nous voulons ici assurer et rassurer toute la population iturienne que un dispositif militaire sécuritaire solide et robuste est mis autour de la ville de Bunia qui ne permettra pas
à aucun cas à l'ennemi de s'attaquer et fouler ce pied dans la ville de Bunia. Les commandants secteur opérationnel Ituri, faisant l'intérim, l'amiral Ejide Ngoy, encourage le vaillant militaire de forces armées pour leur bravoure devant l'ennemi sur tout le front et appelle la population à faire confiance à son armée. La paix est à ses prix. Aux États-Unis d'Amérique, hier mardi, après délibération rapide du jury, l'ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable d'homicide involontaire au 2e et 3e degré. Il y a une année, cet Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, était mort par asphyxie, ce qui avait déclenché des vagues de manifestations dans tout le pays. Les jurés ont estimé que le policier avait fait usage d'une force excessive pendant près de 10 minutes en l'écrasant par son genou le cou de la victime, soupçonnée d'avoir utilisé un faux billet de $20 américains. Un jugement qui a soulagé le public venu nombreux suivre en live ce procès. Joe Biden salue ce pas de géant vers la lutte contre le racisme qui entache l'âme américaine. En sport, le championnat va se poursuivre ce mercredi avec 2 matchs au programme. À Kinshasa, la JSK jouera le Racing Club de Kinshasa, puis à Kindu, Maniema Union, on découdra avec l'SV Club de Kinshasa. L'enjeu de ce match, c'est justement le podium du classement et Maniema Union, qui mène la danse avec 49 points, ne veut pas perdre cette bataille. Souhait de Daouda Lupembe. Nous nous sommes concentrés pour jouer un match pleinement. Et vous avez aussi parlé du spectacle. Je vous dis d'emblée que les dilemmes pour un entraîneur de football, c'est lier les spectacles au résultat. Donc, en dehors du résultat, les gens viennent au stade pour suivre les spectacles. Mais malheureusement, nous jouons dans des conditions assez particulières à cause de cette fameuse Covid. Les gens n'auront pas à vivre les spectacles en live. Donc, ils vont devoir rester chez eux et suivre cela à la télé. Mais après, nous pensons que nous nous sommes projetés des scénarios que nous allons essayer de diriger ou de contrer. Donc nous pensons que Veclub va venir d'une certaine manière et nous aussi de notre côté jouons à domicile. Nous allons pouvoir aborder cette façon de jouer de Veclub à bon escient, quoi. Donc si on nous amène ou on nous propose les attaques placées, nous ne pouvons pas aller en attaque rapide. Voilà, donc c'est ce que nous proposons de faire. Nous voulons d'abord être nous-mêmes, garder notre ADN et pouvoir mettre mal à l'aise cette équipe de Veclub et aller chercher les 3 points. Et toujours dans ce point de presse, Veclub qui est 3e au classement avec 45 points, mais avec 2 matchs de moins par rapport à Maniema Union, compte jouer cette rencontre à fond pour casser l'élan du club de Kindu. On écoute à ce sujet Jean-Florent Ibengue. Préparé comme d'habitude, pas comme un match exceptionnel, mais un match très important puisqu'on joue contre le premier. Voilà, il faut venir avec l'idée de l'empêcher de faire une 7e victoire consécutive. Ça, c'est clair. Donc, on se bat pour le titre. Il faut être suffisamment fort pour aller chercher le titre. On l'a dit, c'était un objectif de la saison. C'est un match capital. Donc, à nous d'être à la hauteur de ce match-là. 2 matchs ne se ressemblent pas. 2 matchs ne se ressemblent pas. Et puis, Maniema Union n'a jamais été dans cette position de pouvoir remporter le championnat aussi. Donc, un match âpre, un match très disputé. Et voilà, on s'y attend. On se prépare jusqu'à la dernière minute, donc jusqu'à demain, au coup d'envoi. On a perdu quelques joueurs. Pour cause de maladie et pour cause de blessures. Donc on n'est pas au grand complet. Mais bon, comme d'habitude, on ne se plaint pas. Nous sommes ici avec 20 joueurs et les 20 joueurs doivent faire le travail. On rappelle entre-temps que les 2 clubs ont été dirigés pendant plus de 10 ans par le général Amisidi Tango Fort. On prend à présent les rappels des principaux titres. Décès d'Idriss Déby. Un jour de deuil national a été décrété en RDC par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi.
10 civils tués par les miliciens, plusieurs maisons incendiées, 8 assaillants de la milice FPIC neutralisés. C'est le bilan des représailles des forces armées de la RDC dans la localité de Niara, à plus ou moins 8 km de la ville de Bunia. Derek Chauvin, le policier qui avait tué George Floyd à Minneapolis en mai dernier, a été reconnu coupable, un verdict que le président américain considère comme un pas de géant dans la lutte contre le racisme. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.